fais de la corde à sauter avec ces putains de boyaux. Pour prendre la place du roi, faut fumer tout le royaume. La mission me fera pas d'elle, imagine si ça borne sur moi. J'ai chargeur plein, j'appuie, je fais pas de shadow. C'est décidé, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, comment que c'est bon? C'est mardi, généralement le mardi chez moi il y a le marché. Et je le répète dans chaque vidéo, mais quand je vais au marché, je me prends des ahmadjoun, c'est vraiment un kiff. En fait c'est des sortes de pizza turques, ils en font des piquantes et des pas piquantes. Personnellement je kiffe le piment, donc je prends des piquantes. Enfin bref, on commence directement l'actualité. Bah l'équipe, on recommence cette petite actualité du mercredi. Bon, je voulais commencer par ça car je trouve que c'est important, tu vois. Il y a l'influenceur Nasdaq qui sera auditionné par la commission d'enquête parlementaire sur TikTok le 10 juin, aux côtés d'Adé Laurent et de Julien et Manon Tanti. Donc ouais, je rappelle que Adé Laurent, il a également été convoqué par une commission d'enquête parlementaire qui est faite sur eux. Et il y a des questions qui leur seront posées. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pour le coup, je trouve que c'est une bonne chose, tu vois, vu ce que Nasdaq il fait sur les réseaux, ouais, il faut quand même essayer de comprendre comment ça se passe. Ensuite, ça fait vraiment plaisir. Il y a Demi-Portion qui a annoncé qu'il y a son demi-festival qui va avoir lieu, et c'est la 9e édition, et ça a lieu à 7, et c'est le 6, 7, 8 et 9 août. Et il y a plusieurs artistes qui sont prévus, et il a laissé un message qui dit: un immense plaisir de vous dévoiler l'affiche de mon festival que j'ai créé en 2016 dans ma ville natale à 7, grâce à mon équipe et un public incroyable. Merci aux artistes, techniciens et ceux qui permettent de construire cet événement pour la 9e édition en août 2025. Et voilà, comme je vous ai dit, c'est le 6, 7, 8 et 9 août. Et je vais essayer d'être présent pour une des dates, tu vois. Peut-être pas sur les 4, mais peut-être sur une. Si j'arrive, ça me ferait plaisir. Et ça se passe à 7. Ensuite, hier, il y a Gims qui était en top 8 hier soir. Et pour le coup, j'ai pas trop compris car il avait rien sorti, tu vois. Et en fait, c'était par rapport au match de foot PSG-Inter qui a lieu ce samedi. Et c'est la finale, t'as capté. Donc ouais, si PSG gagne, ça va être le bordel. Et en gros, pourquoi Gims était en top 8? C'est parce qu'il a prêté sa voix pour justement faire la pub de ce match de foot qui a été fait par M6. Et il y a justement des personnes qui ont ressorti une ancienne photo de Gims avec le maillot de l'OM, de Marseille. Et je rappelle que Marseille et PSG, voilà, tu vois, ils sont pas trop amis dans le foot, t'as capté, je parle dans le foot. Et c'est pour ça que Gims, il était en top 8. Il y a plein de personnes qui l'ont dit comme quoi c'était un faux cul, etc. Et que il pouvait retourner supporter Marseille et arrêter de supporter le PSG. Enfin, c'est les messages qu'ils ont tournés hier soir et il est en top 8 à cause de ça. Et je voulais vous en parler car c'était une petite anecdote sur laquelle je suis tombé. Ensuite, il y a Damso qui va annoncer une date de concert à la Défense Arena. Pour l'instant, il n'y a pas la date précise, mais il a annoncé qu'il y a un concert qui est prévu. Et il a précisé qu'il n'a pas voulu faire le Stade de France car il n'aime pas le son là-bas. Et c'est pour ça qu'il fera pas de Stade de France et qu'il fera que la Défense Arena, qui a plus de 40 000 places qui sont prévues. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez l'équipe par rapport à ce qu'il a dit sur le Stade de France. Et moi, qui a été justement à des concerts comme ça ouverts, c'est vrai que par moment, on comprend pas ce que le rappeur dit, tu vois. Pour les personnes qui sont loin dans la scène, ils comprennent rien du tout. Il y a juste si t'es devant dans la fosse, là oui, et encore avec le bruit autour, c'est vraiment bordel. Ensuite, on va aller voir du côté de Caris, car il y a Caris qui a réagi à la photo que je vous ai partagée il y a quelques jours, de lui en 2000 avec le père de Werenoi. Et il y a des personnes qui m'ont dit que ça serait son beau-père. Donc ouais, s'il y a des personnes qui savent, dites-le nous dans les commentaires. En gros, il y a Caris qui a réagi à cette photo. Et sur la photo, on peut voir qu'il y a une femme. Et cette femme-là, c'est la mère de Kylian Mbappé. Ouais, c'est vraiment la multiverse, c'est un truc de ouf. Et on peut voir que Caris l'a dit. Mes sincères condoléances à mon grand frère Booba, qui a perdu son fils Werenoi. C'est tragique, ça fait vraiment mal. Et quand on voit les commentaires des débiles du net, je crois qu'ils savent pas ce qu'ils font et qu'ils comprennent pas la détresse d'une famille en deuil. Pour la photo ci-dessus, je crois que le multiverse est à son prime. On dirait une IA, mais la photo est réelle. C'est juste la pix la plus chelou de tous les temps. Le reste appartient à l'histoire. En gros, le reste appartient à eux-mêmes, ils savent ce qui s'est passé ce soir-là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je voulais vous parler de cette anecdote, puisqu'en plus de ça, cette photo, je l'ai partagée il y a 2 jours. Et Caris, il vient de réagir par rapport à cette photo. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez l'équipe.
Ensuite, pour continuer, je voulais vous parler de Canaille, un rappeur de 19 ans qui est né au Plan d'Aou à Marseille et il traîne également à Frévalon où il monte son label KNG qui veut dire Canaille New Generation. Et il a récemment été invité au Planet Rap de SLZ, SO La Zone, et il a interprété son freestyle Les Ténèbres. Et je fais de la corde à sauter avec ces putains de boyaux. Pour prendre la place du roi, faut fumer tout le royaume. La mission Bravatel, imagine si ça borde. Sur moi j'ai chargeur plein, j'appuie, je fais pas de shadow. Et bah tu vois, ce freestyle là, il a fait un très gros bruit sur les réseaux et il l'a clippé quelques temps après. Le clip, il est disponible sur sa chaîne YouTube. Une douche à l'essence, il a fini en walkie. Pour célébrer ta mort, je vais peut-être louer un yacht. Et c'est pas tout l'équipe, Canaille, il s'arrête pas. Il enchaîne avec une apparition sur un clip avec un rappeur du 9-4 qui s'appelle Scott. Et le son, il s'appelle Suarez. Et il est disponible actuellement partout sur les réseaux. Car les problèmes s'amplifient, chaque matin c'est la même. On me répète que je me fais du mal à moi-même, je suis déjà dans la merde et ça peut pas être pire. Marque à vie, quand je m'ennuie, je rencontre mes balafres. Ah là, donc voilà l'équipe. Et à savoir aussi qu'il y a des futurs projets qui sont en cours, sans pouvoir vous en dire plus. Et c'est RIP qui s'occupe de sa promotion et de son image. Et pour finir, Canaille, il est désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming. Donc pour les personnes que ça intéresse, je vous invite vraiment à écouter ce qu'il fait et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, l'équipe. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, car il y a Booba qui a clashé Kalash. En gros, c'est par rapport à l'histoire qu'on a vue il y a quelques semaines, de son ex-femme qui l'accuse de l'avoir frappé. Et en plus de ça, de pas payer la pension, etc. Tu vois. Et elle a sorti un livre par rapport à ça, en parlant de son histoire. Et c'est dire justement qui sont dans le livre en fait. Et Booba, il vient de réagir à des vidéos et des conversations qu'on a également vues plusieurs fois sur son mur. Et il a dit: Kalash, tu t'es trompé de combat. Kevin, tu t'en es pris aux mauvaises personnes. Tu es un lâche, Kevin. Tu insultes la mère de ta fille et ta belle-mère devant ta fille. Tu es une merde, Kevin. Sache-le, j'ai honte d'avoir travaillé avec toi, Kevin. J'ai honte pour toi. Ta nouvelle femme Clara n'a même pas la garde de son fils. Vous êtes des monstres. J'ai peur des monstres. Je déteste avoir peur, Kevin. Et il a mis un drapeau pirate en emoji. Hashtag Kalash. En mode, c'est un lâche quoi. Et c'est le message qu'il a mis et qui a pas mal tourné. Et suite à ça, j'ai été voir les stories de Kalash. Et Kalash, il a publié un communiqué en story où en gros il porte plainte contre les accusations qui sont faites par son ex-femme et à mon avis également par Booba. On peut voir qu'en gros c'est écrit. Communiqué de presse. Madame Ingrid Littré et son ancienne avocate, Madame Catherine Marceline, se sont aventurées dans une entreprise de communication tapageuse, foisonnante et hasardeuse, consistant à présenter Monsieur Kevin, connu sous le nom de Kalash, sous les traits d'un compagnon violent et d'un père défaillant. Dans cette mise en scène orchestrée, Madame Clara, actuelle compagne de Monsieur Kalash, n'échappe pas à la vindicte. Sa personne y est dénaturée de façon grotesque. La confrontation de l'ouvrage Ingrid Littré, La Vérité, les déclarations publiques répétées de ce duo de circonstances et les éléments objectifs en notre possession révèlent une réalité bien différente. Cette campagne ne repose sur aucun fondement sérieux. Elle s'apparente davantage à un enchevêtrement d'approximations, d'incohérences et de contre-vérités. Instrumentaliser la noble cause de la lutte contre les violences sexistes à des fins mercantiles est une démarche indigne, profondément malhonnête et moralement insoutenable. Face à ces dérives, nous affirmons avec force que M. Kalash n'a jamais exercé la moindre violence à l'encontre de son ex-compagne et a toujours subvenu aux besoins de ses enfants. La juge aux affaires familiales l'a d'ailleurs confirmé en rejetant en 2023 la demande démesurée de 300 000 € formulée par Madame Littré, et sans d'ailleurs que le moindre acte violent ne fût étonnamment allégué à cette époque. Les accusations mensongères relayées en outre depuis plusieurs semaines, sans discernement ni vérification, notamment sur les réseaux sociaux, ne resteront pas sans réponse. C'est pourquoi nous avons été mandatés pour faire cesser ces atteintes et avons d'ores et déjà engagé plusieurs procédures judiciaires. Une plainte pour violation du secret professionnel, tentative d'escroquerie, publication de montage illicite de l'image ou de la parole d'autrui, 2 plaintes pour diffamation publique envers un particulier, une assignation devant le tribunal judiciaire pour atteinte à la vie privée, laquelle a été délivrée le 14 mai, courant, et non la veille de la fête des mères, comme cela a été faussement prétendu. Une première audience que Madame Messager et Monsieur Valéré, en gros Kalash et sa femme, abordent avec sérénité et d'ores et déjà fixée au 8 octobre 2025. Et les attaques infondées et les calomnies propagées depuis près de 6 mois seront toutes sanctionnées judiciairement, car il est temps que ceux qui travestissent la vérité et s'érigent en juges dans la frange médiatique
apprennent qu'il ne s'agit pas là d'une voie de recours et que la justice, elle, ne se nourrit ni de rumeurs ni de ressentiments. Le 26 mai 2025. Et ça a été signé par ses avocats. Donc voilà. Et c'est les avocats justement de Kalash et de sa femme, tu vois, qui portent plainte contre Ingrid Littré, l'ex-femme de Kalash. Et d'autres personnes qui se sont mêlées dans l'affaire. Donc ouais. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je pense que ça fait référence à la dernière publication de Booba qu'il a mis sur Twitter il y a 2 jours. Puisque ce communiqué-là, il a été publié hier. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Fais de la corde à sauter avec ces putains de boyaux. Pour prendre la place du roi, faut fumer tout le royaume. La mission frappe à tel, imagine si ça borne sur moi. J'ai chargeur plein, j'appuie, j'fais pas de shadow. On l'a dans le détail, un véhicule en gros. Surveille tes propos, tu peux finir dans un coffre. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite actualité. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutien et référencement et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2, un 3, puis voilà, c'est juste pour référencement, t'as capté. Et puis sinon, je vais pas te faire de long outro, c'est une outro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Parce que généralement, j'ai pas le temps de tourner mes outros en plus de l'actualité. Donc si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé, comme ça je pourrai en parler en vidéo. Sur Instagram, Snapchat, etc. Et puis sinon, j'ai rien d'autre à rajouter. Je te dis à ce soir pour une nouvelle prochaine, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et ouais, normalement j'utilise la main gauche, mais je peux pas l'utiliser. Et ça me démange de ouf, c'est une dinguerie. Enfin bref l'équipe, peace le game.